Nous sommes à Bamako, vous êtes dans la grande édition en français sur M7 TV. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, nous parlerons du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux personnes handicapées. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis, la fête de la Toussaint célébrée tous les 1er novembre de chaque année a été effective hier par les chrétiens catholiques de Bamako. Merci de nous rejoindre dans la grande édition française sur M7 TV. Comme annoncé tantôt, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux personnes handicapées. Telle était la quintessence de l'atelier de formation qui s'est tenu à Bamako ce vendredi 2 novembre 2018 avec pour thème « Campagne en Afrique, handicap sans frontières ». Reportage Soumaïla Berté, Oumoukoune. En vue de ratifier le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux personnes handicapées a fait l'objet d'un atelier de formation à l'endroit des conseillers techniques et juridiques des départements ministériels. À l'occasion, la présidente Mme Kadi Bari a invité les participants à s'approprier des contours de ce protocole pour accélérer sa ratification par les autorités au profit des personnes handicapées. Cet atelier nous permet de nous approprier pour la ratification du protocole africain des droits des personnes handicapées. Ce protocole dont il sera question tout au long de notre campagne de plaidoyer s'inspire de la Convention des Nations Unies. Il fournit un cadre général à partir duquel une loi type pourra être élaborée et aider les États membres en pratique des dispositions de cet instrument. Le Mali, à travers notre organisation des personnes de petite taille, a bénéficié d'une subvention de l'Alliance africaine pour le handicap ADA à travers l'Union européenne pour mener cette campagne de plaidoyer afin que notre pays puisse ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et relatif aux droits des personnes handicapées. Mais il s'agit de l'ensemble des organisations des personnes handicapées de notre pays. À son tour, Mme Aïda Sarr, présidente de l'Alliance pour les droits africains ADA, a surtout attiré l'attention des participants sur la valeur de ce protocole. L'Alliance africaine pour le handicap, ADA, qui veut dire Africa Disability Alliance en anglais, est une agence technique spécialisée dans le domaine du handicap et dont le mandat découle du mouvement continental africain des droits humains et des organisations de personnes handicapées. Un élément essentiel de notre travail consiste à rassembler différents réseaux et organisations au moyen d'alliances et de partenariats. Nous estimons que les organisations sont en mesure de regrouper leurs efforts et de promouvoir les droits des personnes handicapées. Et justement, l'Alliance africaine pour le handicap s'appuie sur un large éventail d'outils qui émanent des Nations unies, de l'Union africaine ou autres compétences. La présente session de formation des conseillers sur la Charte des droits est une invite aux autorités de bien vouloir accélérer les procédures de ratification. Religion à présent, la fête de la Toussaint, célébrée tous les 1er novembre de chaque année, a été effective hier par les chrétiens catholiques de Bamako. Les fidèles ont ainsi prié pour tous les saints à la cathédrale de Bamako. Notons que cette fête est suivie par le dépôt de gerbes de fleurs ce vendredi 2 novembre 2018 dans les différents cimetières de la capitale. Reportage. La Toussaint est une solennité célébrée le 1er novembre par l'Église catholique en l'honneur de tous les saints. Par définition, tous les saints sont concernés par la Toussaint. C'est la raison pour laquelle on chante à cette occasion la litanie des saints. La litanie des saints n'est pas une prière aux saints, mais plutôt des demandes d'intercession auprès de Dieu. Les chrétiens croient que la vie après la mort existe. En effet, un des points essentiels de la foi des chrétiens, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Souvent, on croit que la Toussaint, c'est la fête des morts au cours de laquelle on va fleurir les tombes. Il n'en est rien car la fête des morts, c'est le lendemain de la Toussaint. En effet, le 2 novembre, les chrétiens fêtent les morts. C'est le jour où on se rappelle des morts de notre famille, de nos amis, de tous ceux qui sont proches.
On se souvient de ceux qui sont partis. Les familles vont fleurir les cimetières. Ainsi, on n'oublie pas ce qu'on a aimé. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis physiquement qu'on ne se rappelle plus d'eux. Ainsi, les chrétiens catholiques de Bamako, à l'instar de tous ceux du monde entier, étaient nombreux ce jeudi 1er novembre 2018 à la cathédrale de Bamako. À travers cette messe, l'occasion était pour eux de passer ce moment festif, occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. J'en viens à présent, l'association pour le rassemblement Mali en marche pour la fraternité et le progrès a animé un point de presse concernant l'arrestation d'un de ses membres. Écoutons à présent M. Djakli Konaté, président, pour plus de précisions, suivi bien sûr de l'avocat de la victime, Maître Modibo Silla. Donc l'objectif est de lutter contre la discrimination à toutes ses formes et l'esclavage, la pratique de l'esclavage. Ma présence ici, c'est dû à un gars qui est un ressortissant qu'on est venu rencontrer, qui est de la même association que nous, qui s'appelle Dama Keita. Bon, on est allé lui rejoindre dans l'aéroport pour l'amener à Bamako, comme il ne sait pas tellement Bamako. Bon, à notre grande surprise, à 15h qu'il devait descendre, nous on est venu depuis 14h plutôt qu'il devait descendre. Il est pris jusqu'à 17h qu'on nous a parlé qu'il est pris en otage. Bon, que la police l'a arrêté à l'aéroport. Bon, on ne sait pas le motif qu'elle se... Après sa sortie, c'est son léseur qui nous a communiqué que les gens de son village qui sont résidents à Bamako ici, qui l'ont arrêté avec une transmission du procureur de la République. Bon, on est là jusqu'à présent à cause de ça, au commissariat ici. Je suis parti au ministère des Relations extérieures. Bon, on lui a confirmé pareil ce qui s'est passé, de l'aéroport jusqu'au commissariat ici, à Bamako. Ce qui s'est passé, en tout cas nous, on n'a pas pu le libérer. On est allé dire au ministère de la diaspora. Bon, lui aussi, il a appelé le procureur. Bon, l'affaire est en cours. L'affaire est en cours. Ce n'est pas la première fois que de tels cas se pratiquent. Au moins, c'est la 5e fois des gens venant de l'intérieur pour partir en France. La police ou les gens, la gendarmerie vient les cueillir pour perdre leur temps afin qu'ils ne puissent prendre leur avion. Or, ils ont des délais pour rentrer en France. Le Mali a déjà fait. Nous sommes à un degré historique de conflictualité, d'incivisme. Et c'est comme une bombe aujourd'hui. C'est toute une couche de la population qui est assujettie comme ça au village. Il y a un embargo sur eux. Ils ne peuvent pas sortir. Même leurs animaux ne sortent pas. Mais nous sommes dans quel pays? Nous parlons de l'actualité au Mali, mais il y a également l'actualité internationale qui nous intéresse. Feuilletons-la ensemble avec Fatoumata Kamara. Selon le ministère ivoirien en charge des sports, le démarrage effectif des travaux de construction de toutes les infrastructures inhérentes à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 est prévu d'octobre 2018 à janvier 2019 sur les différents sites et la livraison est prévue pour décembre 2020. Les travaux coûteront plus de 200 milliards de francs CFA. Ce sont des investissements structurants qui vont créer de l'emploi, qui vont créer des infrastructures pour la Côte d'Ivoire, mais nous voulons que cela soit exploité pour les jeunes générations et pour le futur. Ce n'est pas un endettement qui sera vain. C'est pourquoi nous ferons en sorte que non seulement ces infrastructures soient exploitées à fond, mais soient entretenues et que nous assurons la pérennité des investissements qui ont été réalisés. Après avoir organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 1984, la Côte d'Ivoire veut gagner le pari de 2021. Une réussite qui passe par le respect du délai de livraison des différents ouvrages et la mise en place d'une équipe nationale compétitive. Au-delà de l'optimisme, nous sommes à l'œuvre pour que les instructions et la vision du chef de l'État soient respectées. Nous allons nous qualifier pour la CAN 2019 et préparer une équipe forte pour que la CAN 2021 en Côte d'Ivoire
soit une réussite totale avec la victoire des éléphants. En rappel, la Côte d'Ivoire a remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1992 et 2015. Récemment, le pays a retrouvé le top 10 des meilleures équipes nationales de football du mois d'octobre, selon le classement de la Fédération internationale de football association FIFA. Les autorités somaliennes devraient enquêter de toute urgence sur l'assassinat du journaliste Abdullahi Miri Hashi, selon le Comité pour la protection des journalistes. Le producteur et animateur d'une émission quotidienne diffusée sur la station de radio privée Darul Suna a été abattu par des hommes armés non identifiés à Ilachabiyaha, ville située à environ 17 km de Mogadiscio, peu de temps après avoir assisté à des prières dans une mosquée le 27 octobre. Son assassinat brutal est le dernier d'une série de meurtres dans la capitale somalienne. Et on sait peu de choses sur le motif du crime. Selon les médias locaux, il aurait reçu des appels anonymes lui demandant de mettre en avant les activités d'Al-Shabaab dans son programme. La Somalie, située sur la Corne de l'Afrique, occupe l'un des derniers rangs en matière de protection des journalistes. Selon l'indice d'impunité du CPJ, 25 journalistes ont été assassinés dans le pays au cours de la dernière décennie. Cet élément qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page Facebook Live M7TV. Demain, vous serez en compagnie de votre serviteur Babayi Ouattara. D'ici là, moi je vous souhaite un excellent vendredi à tous. Salam.